il y a une trentaine d'années, on a été invité à la fin d'un stage de yoga à Upuja par un yogi, un grand yogi qui est décédé depuis. Et je suis arrivé en retard et j'ai été obligé de m'asseoir tout devant. Et on s'est regardé dans les yeux pendant longtemps. Après on est parti, on est allé se coucher. Et au milieu de la nuit, je me suis réveillé dans cet état d'éveil. J'étais plus là, plus identifié à la personne. J'étais dans la non-séparation avec tout. Il y avait Ananda. Et c'est ça que j'appelle moi l'éveil, ce que j'ai vécu à ce moment-là, qui a duré quelques heures. Alors, quand tu dis, après c'est l'intellect qui va juger ça, pour moi, l'intellect, il n'est pas là. Le souvenir de ça n'a rien à voir avec l'intellect. Pourquoi tu en parles? L'exercice que tu nous as fait faire, je suis d'accord. Ça va tout de suite. Pourquoi tu en parles? Avec toi, Claude, je peux être brutalement direct. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Absolument. Pourquoi tu en parles? Pour partager. Oui, je sais que c'est pour partager. Mais pourquoi tu en parles? Pour témoigner de quelque chose qui n'est plus là. Ah oui? Ok, on va chercher. Tu es sûr? Tu vois, tu n'es pas sûr. Alors, pourquoi t'en parles? Oui, je suis sûr. Tu es sûr de quoi? Que c'est pas là ou c'est là? Que c'est pas là. Ah bon? Que Parce que hier, tu n'étais pas sûr. Hier, t'as vu que c'était toujours là. Oui, oui, mais... C'était intellectuellement, j'étais d'accord. Honnêtement, je te demande pourquoi tu en parles. Parce que c'est le plus important pour moi. Ah, voilà. C'est le plus important pour moi. Oui. Mais cette chose. Non, Claude. On peut jouer ce jeu longtemps. Et je te dis ça avec beaucoup d'âme. Tu connais le jeu. Ça fait longtemps que tu le joues. Moi, j'aime bien le jouer de temps en temps. Mais ça sert à rien. Non, là, il y a toujours un quiproquo. D'accord. Ce qui m'est arrivé sans... Ce qui m'est arrivé. Parce que j'ai disparu. J'ai disparu. Oui, on est obligé de... Non, on n'est pas obligé. Comment tu vas raconter ça? On ne raconte pas, justement. Je te demande pourquoi tu en parles. C'est comme si Quel est le besoin de le raconter? C'est comme... c'est pour ça qu'on est là. Ah bon? Ah oui. Moi, je ne suis pas là pour ça. Mais moi, je suis là pour ça. On fait un sondage. Moi, je suis là pour ça. Oui. Moi. Tu dois avouer quelque part que chaque fois que je dis moi, tu reconnais que ça, c'est pourquoi tu veux en parler. Le moi, Claude, veut en parler. Tu dois avouer ça. Quand même. Oui. Oui. Alors pourquoi? Je ne peux pas te dire autre chose que pour partager. Oui, mais quel est ce besoin ou cette idée, ou qu'est-ce qui est satisfait, qu'est-ce qui est motivé? La seule chose, c'est que peut-être un jour ça va revenir. Tout seul. Voilà, c'est ce qu'on avait dit hier. Et puis si ça ne revient jamais, est-ce que tu ne seras pas quand même Dieu, conscience le soir? Non. C'est ça, tu vois, je t'avais dit ça hier, je crois. Peut-être en mots différents. Il y a cette croyance que j'étais ce que je cherchais, et maintenant je ne le suis pas. En gros, oui. Mais il y a une partie de toi qui sait que ça, c'est pas vrai. Et l'autre partie le croit. Alors il y a cette sorte de mouvement qui fait que la recherche continue, ce qu'on appelle la recherche continue. Mais revient toujours à la partie de toi qui le sait. C'est la plus facile chose à faire à n'importe quel moment de la journée. C'est pas forcément une enquête, c'est pas forcément une méditation, simplement revenir
ou exprimer carrément à toi-même, l'écrire, regarde-toi dans une glace, n'importe quoi, retrouve cette connaissance que tu as déjà. Et le plus que tu fais ça, honnêtement, le plus que tu fais ça, un beau jour, cette partie qui dit « je ne l'ai pas, je l'avais mais je l'ai perdu », elle va arrêter de dire ça. L'intellect va carrément arrêter de dire ça. Parce que l'autre partie, la partie qui sait, est complètement conscient, dans la lumière, blablabla, ne peut jamais être couvert par l'intellect qui dit « c'est tout ». Vraiment, c'est tout. Sinon, on cherche toujours une expérience, un état, quelque chose de précis pour confirmer. J'ai passé par là aussi, moi, en tant que Ragi. C'est pourquoi je te dis. Si tu me crois, si tu ne me crois pas, c'est autre chose. Et tu peux le regarder toi-même de cette manière. Je comprends tout à fait qu'il y a ces deux parties en moi. Voilà. Et finalement, vraiment, ce que j'appelle l'ego intellect, ce que tu comprends en tant que l'ego intellect, Claude, l'ego intellect, n'a pas plus de préférence d'une partie ou de l'autre partie. Sauf une sorte de préférence fonctionnelle. Mais il n'y a plus de croyance qu'il y a une partie de moi qui sait et l'autre partie de moi qui sait. Il y a une partie de moi qui n'oublie jamais, il y a une partie de moi qui n'oublie jamais. Cette dualité de base disparaît. Disparaît. Alors elle ne peut pas ressurgir, revenir en forme de pensée comme celle-là. Mais si on reste l'esclave, c'est un grand mot, de la partie intellectuelle qui revendique « je l'avais, mais je ne sais pas, blablabla, un jour je vais le trouver, ça va durer », on ne peut pas en sortir. On ne peut jamais en sortir. Et malheureusement, ou heureusement, il faut vraiment avouer à soi-même qu'on aime ce jeu. Divers raisons, subconscient ou inconscient, on aime ce jeu. On aime cette souffrance. On aime le fait qu'on est limité. On aime l'idée, je n'ai pas le droit de le trouver, je ne mérite pas. On les a tous, n'est-ce pas? Ou bien même, il y a des peurs. Qu'est-ce que je vais être si un jour je suis vraiment ce que je sais? Comment je vais fonctionner, blablabla. Et si on avoue à soi-même, ça c'est douloureux parfois, on avoue qu'on aime cette peur, on est attaché à cette peur, cette souffrance, quelque chose d'autre est vu, quelque chose d'autre change. En fait, ce qui change, finalement, c'est simplement l'acceptation de tout ce qui est. L'acceptation de tout ce qui est. On n'est pas devenu ça ou ça. On n'a pas enlevé ça ou ça. Tout ce qui apparaît moment par moment par moment est totalement accepté comme ce qui est. Même l'idée qu'il y a la fin de la recherche est seulement une idée, n'est-ce pas? Parce que la recherche peut seulement exister s'il y a un objet qui recherche. Mais s'il n'y a jamais eu d'objet, comment est-ce qu'il peut y avoir la fin de la recherche? Comment est-ce qu'il peut y avoir la recherche ou le début de la recherche? Seulement un objet peut faire tout ça. Est-ce que le soi cherche? Est-ce que le soi trouve? Est-ce que le soi se réalise? On appelle ça réalisation du soi conceptuellement. Est-ce que le soi vraiment se réalise?